Salut à tous la famille, et oui, aujourd'hui, on va regarder donc, cette nouvelle bande-annonce de Spider-Man Brand New Day qui est sortie. Ensuite, une autre vidéo d'ailleurs sortira aujourd'hui même, parce que forcément, il y a quoi? Il y a Doomsday, et la bande-annonce de Doomsday est sortie, donc on va forcément la regarder, critiquer, analyser et tout ça. Là, aujourd'hui, on va regarder juste Spider-Man Brand New Day, on va faire dans l'ordre, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va mettre donc les fameux écouteurs. Tac. Et du coup, on est parti. La vidéo est juste là. Salut, je m'appelle Peter Parker. Ok. Je vais te raconter quelque Ouais, chose qui va te raconter paraître son histoire. complètement dingue. Pourtant, c'est la vérité. On dirait la mode Tobey Maguire. C'est quand il raconte au tout début. Ok, je te remercie. Tout le monde va bien? Oui, Spider-Man! On se connaissait, toi et moi. On était ensemble. Oh, tout est... Mais une catastrophe allait se produire. Mais... Et la seule façon de l'empêcher était de faire en sorte que tout le monde m'oublie. Vous allez complètement m'oublier. Quoi? De quoi tu parles? J'irai te voir et on fera connaissance. Et je t'expliquerai ce qui s'est passé. T'as intérêt. Je t'aime. Moi aussi, Je veux que tu me le dises quand tu me reverras. je m'appelle Peter Parker et je voudrais un café. Vous vouliez autre chose? Peut-être que je ne te lirai jamais cette lettre. Peut-être que je l'ai juste écrite pour moi. Et... Ah, les lance-toiles, les fameux lance-toiles. responsabilité de porter seul ce secret. Donc en gros, il les avait Je suis pas déjà. seulement Peter Parker. Pour moi, Je suis Spider-Man. sa mutation va faire que ça va dérailler. On est confronté à une menace qui nous dépasse. On est obligé de jouer à ça, Scorpion. Quoi, tu crois que je suis le Scorpion? Hulk. Dr. Banner? Hulk. Seulement Oh. Pardon, mais t'es en danger. Bah là, il reconnaît pas sa Je te voix. protégerai, ok? Je t'en Là, il supplie, va fais-moi reconnaître sa voix. confiance. Voilà. On dirait qu'elle a un doute. C'est... vous êtes le seul à pouvoir sentir cette chose. Eh les gars, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Et je compte sur vous pour l'arrêter. Le Spidey Tracker indique que Spider-Man est tout près d'ici. Ah ouais? C'est carrément dingue. Et bah... Clairement, bon, pour l'instant, la hype est toujours là. On a toujours cette fameuse hype de voir ce film, et j'irai le voir, ça, c'est sûr. Mais clairement, il n'y a pas grand-chose, en fait. On ne sait toujours pas vraiment qui est vrai méchant. Bon, il y a des théories, comme quoi ce serait Spider-Man lui-même. Bon, cette théorie a eu tellement d'approches que je pense que c'est fortement possible. Mais j'ai quand même un doute. Jean Grey, bon... Oui, elle pourrait apparaître, mais je pense pas que ça va être le méchant. Je pense qu'il y a un méchant caché derrière et on va nous le teaser depuis le départ. Après, il y a la fameuse théorie que Spider-Man va mourir et qu'il y aura Venom qui va le ressusciter, tout ça. Pourquoi pas? Je dis bien, cette idée, pourquoi pas? Parce que faire venir Venom dans le film en nous disant que c'est Venom et tout bordel. Je sais pas, on nous fait venir Venom dans un film où on nous parle de mutation. Moi, je me dis, c'est gâché Venom. C'est débile, ça n'a aucun sens. Que vraiment le faire venir à la fin en teasing, en mode, il ressuscite Peter Parker, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Parce que ce serait une bonne idée, ce serait une adaptation d'un comics. Donc, je valide. Mais par contre, pour l'instant, le Hulk, rien à dire. Clairement, retrouver Hulk sauvage et tout, c'est quand même mieux que Professeur Hulk. Je pense que on a enfin un Hulk digne de ce nom. Et je pense que ça peut faire du... On voit dans la bande-annonce, là, ça va faire pas mal de dégâts.
Ensuite, on a quoi d'autre? On a donc ces fameuses personnes, donc tous les nouveaux personnages. Donc, on a la main qui, pour moi, aura peut-être un sacré, sacré lien, je pense, avec Spider-Man, peut-être avec sa mutation. Je ne sais pas. Mais il y a énormément de choses qui se préparent. Donc, j'attends de voir vraiment tout ça. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire, surtout si, un truc à dire sur ses lance-toiles. On voit dans la bande-annonce, il a ses lance-toiles. Donc, il a les fameux lance-toiles qu'on voyait déjà depuis le début, et que tout le monde disait que c'était des lance-toiles pour vaincre Hulk. Il les a déjà bien avant que Hulk apparaisse. Dans mes souvenirs, dans la bande-annonce, on nous montre un peu ça. Du coup, moi, j'ai une autre théorie qui dit que, est-ce que c'est pas des nouveaux lance-toiles qu'il a créés lui-même? En fin de compte, comme ça, au début du film, qu'en fin de compte, il a créé des nouveaux lance-toiles plus puissants, plus performants, et qui lui permettra d'éviter de tomber en panne trop souvent, peut-être un système comme ça. Et en fin de compte, arrivé dans la foulée comme ça, il va avoir des toiles organiques. Et c'est là que ça va dérailler et qu'au final, il n'aura plus besoin de son mécanisme, il n'a plus besoin de ses lance-toiles. Donc pour moi, cette possibilité est fortement probable parce que c'est quand même étrange qu'on utilise les lance-toiles et qu'on ne nous montre pas vraiment, dans la bande-annonce finale, on ne montre pas vraiment qu'il galère et qu'il y a un problème et tout, que c'est pour contrôler ses lance-toiles. On ne nous montre pas vraiment ce délire-là, je pense que c'est plutôt le fait qu'en fin de compte, c'est des nouveaux lance-toiles qu'il a créés et ça va dérailler après. Donc ces possibilités, bien sûr, ça reste une théorie, ne me blâmez pas. Voilà, mais pour moi, c'est une théorie que je pense qui serait peut-être plus probable parce que sinon, je vois pas l'intérêt de mettre des lance-toiles organiques si c'est pour qu'au final, il a un nouveau gadget pour contrôler ses lance-toiles. Dans ce cas-là, ça ferait débile parce que ça veut dire que, en fin de compte, on nous dit que ce sera le meilleur film que Tobey Maguire, mais si vraiment ils nous font ça, pour moi, Tobey Maguire restera toujours un Spider-Man qui a plus de performance. Bon, je dis pas le meilleur Spider-Man parce que, comme j'ai souvent dit, il n'y a pas de meilleur Spider-Man. Pour moi, chaque Spider-Man a son histoire, chaque Spider-Man a sa vie. Bon, malgré que Homecoming, Far From Home et No Way Home, pour moi, ont été des navets monumentales, mais ça restait un Spider-Man assez convaincant dans son interprétation. Donc, pour moi, en tout cas, au niveau des lance-toiles organiques, pour moi, Peter Parker de Tobey Maguire restera s'ils nous font un système où il met des lance-toiles, enfin des systèmes de lance-toiles, pour justement contrôler tout ça. Pour moi, ce ne sera pas vraiment le même délire et ça gâcherait le truc organique, en fait. Donc, pour moi, s'ils font ça, Tobey Maguire restera, pour moi, le Spider-Man qui a contrôlé mieux les toiles organiques. Parce qu'il a réussi à les contrôler, parce qu'il n'avait pas le choix. Malgré qu'on nous explique quand même que ça reste un génie. Mais un génie, dans d'autres termes. On le voit d'ailleurs dans No Way Home, hein, il réfléchissait depuis un moment. Bon, ce qui est débile un peu, parce que pourquoi il réfléchit à un remède pour Osborn alors qu'il est mort? Bon, c'est vrai que cette théorie-là, on l'a tous posée. Mais on le voit quand même sur le côté génie, parce qu'au final, il va concocter, il va réussir à faire le remède. Donc vous voyez, le côté génie, tous les Peter Parker, ils l'ont. Donc ce serait intéressant de se dire que Peter Parker, donc Tom Holland, va vraiment réussir à contrôler cette toile organique. Parce que s'il ne les contrôle pas et qu'au final il a un système pour les contrôler, en vrai c'est débile. C'est débile et ça gâche vraiment le côté organique, le côté araignée. Moi, pour moi, c'est mon idée. Après, c'est une idée comme ça. Bien sûr, on a donc la fameuse théorie. Qui est le grand méchant? Alors, pour l'instant, clairement, moi, je ne m'en fais pas là-dessus. Clairement, quand je joue à la bande-annonce, on n'utilise pas. Ça ne sert à rien de donner des théories. Hein. Il y en a, ils vont sortir du Venom. Bon, c'est ce qui sort le plus, hein, clairement. Mais moi, je dis non. Non. Venom, enfin, c'est une post-générique, comme on a dit, il le ressuscite tout pour Secret Wars. Je valide, pourquoi pas. Bon, je me dirais, ce serait un peu débile. Parce que pour moi, ce serait bien de voir ce que ça donne, le nouveau Spider-Man, le fameux film solo. Enfin, solo entre guillemets, parce qu'il y a Hulk. Mais ce fameux film solo, et voir après, peut-être, de faire un deuxième. Et là, on pourrait peut-être interpréter Venom. Pourquoi pas? Mais bon, si on fait ça comme ça, bon, allez, vas-y, on valide. Mais une fameuse petite chose que j'aimerais élaborer, des gens commencent à théoriser dans un truc en mode que ce serait donc des antagonistes
que le télépathe, ce sera un autre télépathe et tout. Alors moi, je dis pourquoi pas, parce qu'on raconte, on dit tout Jean Grey, mais Jean Grey est une héroïne de base, n'est pas une méchante. Donc ce serait complètement débile qu'elle veuille détruire la Terre. Après, oui, vous allez me dire, oui, mais dans le X-Men Phoenix et tout ça, elle est... Oui, mais ça ne contrôle pas ses pouvoirs. Mais là, ça veut dire qu'elle ne contrôle pas ses pouvoirs, puis ça veut dire qu'à la fin... S'ils refont X-Men, ça veut dire que le Phénix, s'ils le refont, elle contrôlera toujours pas ses pouvoirs, du coup. Du coup, c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Et je pense que vaut mieux nous faire une Jean Grey jeune qui va s'échapper et qui va essayer de contacter Peter. Et que justement, le télépathe n'est pas Jean Grey. Alors, on va me dire, oui, machin. Mais oui, mais moi, je donne des théories. Et cette théorie-là est sortie aussi. Donc, on ne sait pas qui est le grand méchant, mais j'ai un doute quand même. Si c'est vraiment Jean Grey, ce serait complètement, pour moi, débile de faire ça. Après la fameuse théorie comme quoi ce serait Spider-Man, et oui, on l'a dit tout à l'heure. Alors moi, cette fameuse théorie, je dis oui et non. Parce que oui, c'est vrai que ce serait possible le fait que sa mutation le gêne et qu'il finisse par dérailler. Bon, se transformer en Man Spider, bon, j'ai un doute aussi, parce que bon, faire transformer Tom Holland, une figure, le faire transformer en Man Spider, bon, ils font avec Doom. On voit ils vont le faire avec Doom. Est-ce qu'ils vont vraiment montrer Robert Downey Jr.? Je ne sais pas. Mais Man Spider, je pense pas. Mais pourquoi pas un délire où il contrôle plus son pouvoir et il devient à moitié méchant. Pourquoi pas? Et après, des théories commencent à aller un peu plus loin en disant que tout simplement, on aurait des personnages, donc comme un personnage derrière qui serait peut-être un Norman Osborn. Il y en a eu, oui. Et clairement, moi je dis non. Avoir un nouveau Norman Osborn, je ne valide pas vraiment. Après, oui, il y a Oscorp et tout ça. Il y a une tour qui pourrait se construire et finaliser à Oscorp. Mais moi, je ne valide pas parce que si on nous met un nouveau Norman Osborn, tout de suite, pour moi, il va faire le rapprochement. Tom Holland, s'il ne fait pas le rapprochement en disant il y a un bouffon vert, le rapprochement avec Norman Osborn, s'il n'enquête pas, c'est que Tom Holland est tout aussi débile qu'un enfant de 5 ans. Clairement, pour moi, c'est complètement débile de faire apparaître Norman Osborn. Pour moi, un personnage que j'aimerais bien voir en tant que bouffon, ce serait Ned. Et oui, parce que tout le monde va nous dire, oui, mais le méchant, ce serait peut-être le bouffon vert, en nous faisant teaser Norman Osborn. Alors moi, je pense que, en scène post-générique, on pourrait avoir Ned qui se transforme en super bouffon. Alors oui, c'est qu'une théorie, mais pourquoi pas aussi? On dit Venom, mais pourquoi pas le super bouffon? Parce qu'on nous voit Ned qui traque Spider-Man. Mais et si, tout simplement, au final, Ned devenait le super bouffon à la fin? Enfin, on pourrait avoir un truc comme ça, et je pense ce serait une bonne occasion. Des trucs comme ça, parce qu'on voit très bien que le Scorpion, d'ailleurs, a une armure, donc c'est qu'il a été... L'armure, il l'a bien eu quelque part. Donc ça veut dire que quelqu'un teste des choses pour une raison quelconque. Mais quelle est la raison? Peut-être tuer Spider-Man, ou je ne sais pas, mais il y a une raison derrière tout ça, on va le voir dans le film. Et je pense que peut-être que Ned pourrait justement se faire kidnapper, on va dire prendre par cette organisation, et ils vont le transformer en super bouffon. Et c'est là que tout s'enclenche. Alors pour moi, c'est une possibilité comme une autre, mais pour l'instant, je ne peux pas théoriser plus là-dessus. Ça reste des théories, tout ça, mais on se redira tout de suite. On reverra donc tout ça dans le film, puisqu'il sort très bientôt. Donc je vous dis à la prochaine, une très très bonne vidéo.